Il y a deux formes de pouvoir dans ce monde. Celui que les gens voient et celui que tu caches. Le premier attire les foules. Le second fait trembler les foules. Machiavel savait que la force brute ne dure jamais longtemps. Ce qui dure, c'est la capacité à contrôler ce que les autres ne comprennent pas. Ton esprit. Le jour où tu comprends ça, tu cesses d'être une proie. Tu deviens un joueur. Et les règles du jeu commencent enfin à t'obéir. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux comprendre les lois psychologiques que Machiavel utilisait pour créer une puissance intérieure indestructible. Tu as grandi dans un monde qui t'a appris à réagir, pas à penser. Tu as appris à chercher la validation, pas le contrôle. Tu t'es habitué à attendre que les autres te donnent une direction, une opportunité, une permission. Mais Machiavel te dirait que la puissance ne se demande pas. Elle se prend en silence, dans les moments où personne ne te regarde. C'est là que se forge le pouvoir réel, dans ta capacité à dominer ton propre chaos intérieur avant de dominer celui des autres. Regarde les hommes puissants, pas ceux qui crient, pas ceux qui montrent leurs muscles ou leur richesse. Regarde ceux qui se taisent, qui observent, qui calculent. Ils sont rarement les plus bruyants, mais toujours les plus dangereux. Parce qu'ils ont compris une loi que 99% des hommes ignorent. Celui qui se contrôle, contrôle tout le reste. Machiavel disait que la nature humaine est instable, avide et impulsive. Tu ne peux pas changer cela chez les autres, mais tu peux l'exploiter. Et la seule manière d'y arriver, c'est de te rendre intouchable à leur manipulation. Quand un homme apprend à ne plus réagir, il devient une énigme. Et dans un monde dominé par les émotions, une énigme est un dieu. Le secret, c'est la froideur. Pas celle du cœur, mais celle de l'esprit. Une froideur qui ne se laisse pas atteindre par l'échec, la trahison ou le rejet. Les gens paniquent quand tout s'écroule. Toi, tu restes droit. Les gens explosent quand on les provoque. Toi, tu souris. Cette stabilité glace les autres. Elle les perturbe, parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux rester calme alors que tout brûle. Et c'est à ce moment-là que tu deviens dangereux. Les faibles cherchent à convaincre. Les puissants font douter. Machiavel disait que l'art du pouvoir ne consiste pas à dire la vérité, mais à comprendre quelle vérité les autres veulent entendre. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu as juste besoin de connaître la faiblesse émotionnelle de ceux qui t'entourent. Leur peur, leur désir, leur besoin d'être reconnus. Et quand tu sais ce qu'ils veulent, tu peux les guider sans qu'ils ne s'en rendent compte. Leur ego devient ta laisse. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois d'abord écraser tes propres impulsions, ton envie de répondre, ton besoin d'avoir raison, ton excitation de prouver ta valeur. Chaque fois que tu réagis, tu montres ta main. Chaque fois que tu exploses, tu perds ton aura. Chaque fois que tu justifies, tu donnes ton pouvoir. Les gens ne respectent pas ceux qui se contrôlent pour paraître forts. Ils respectent ceux qui se contrôlent parce qu'ils n'ont rien à prouver. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans une transe émotionnelle. Ils passent leur vie à courir après l'approbation, l'amour, la reconnaissance. Mais plus tu veux être aimé, plus tu deviens manipulable. Plus tu veux plaire, plus tu deviens faible. Machiavel savait que l'amour des autres est une arme à double tranchant. Ils t'aiment aujourd'hui, ils te haïront demain. C'est pourquoi il disait « Il vaut mieux m'être craint qu'aimé, si tu ne peux être les deux ». Ce n'est pas une invitation à devenir cruel, c'est une leçon de survie, parce que la peur crée le respect, et le respect crée la loyauté. L'amour, lui, crée l'attente. Et l'attente finit toujours par la déception. Si tu veux être libre, tu dois te détacher du regard des autres. Tu dois te construire un empire intérieur où seul ton jugement compte. Et c'est à partir de là que tu pourras commencer à influencer le monde extérieur. Machiavel observait les hommes de pouvoir, rois, généraux, papes. Il voyait qu'ils avaient tous une chose en commun, une froide lucidité. Ils savaient quand parler, quand se taire, quand frapper. Ils ne réagissaient jamais à chaud. Ils savaient que la maîtrise de soi est une arme plus tranchante qu'une épée, parce qu'elle te donne un avantage que personne ne peut voler, la patience stratégique. Tu vois, la plupart des gens veulent tout de suite. Ils ne supportent pas l'attente. Mais Machiavel enseignait que le vrai pouvoir, c'est de savoir attendre que les autres se détruisent eux-mêmes. Il disait « Celui qui sait dissimuler ses intentions est maître de son destin ». Tu ne gagnes pas en criant ton plan au monde. Tu gagnes en silence, en laissant les autres croire qu'ils ont tout compris.
Puis quand le moment est venu, tu avances sans prévenir. La patience n'est pas une vertu faible. C'est la manifestation d'un contrôle absolu. Quand tu es capable de supporter la frustration, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est la clé de la domination. Personne ne peut manipuler quelqu'un dont ils ne comprennent pas les émotions. Et c'est là que tu deviens une ombre. Invisible, insaisissable, mais toujours en contrôle. Machiavel savait que la peur de perdre contrôle détruit plus d'hommes que la guerre elle-même. Il panique dès que les choses ne vont pas comme prévu. Mais celui qui reste stable au milieu du chaos devient une légende. Tu dois apprendre à t'entraîner à cette stabilité chaque jour. Quand quelqu'un t'insulte, ne réagis pas. Quand quelqu'un te trahit, ne cours pas après une explication. Quand la vie t'écrase, garde le dos droit. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle. Et plus tu maîtrises ce calme, plus tu ressens quelque chose d'étrange. Le monde te semble plus lent. Tu vois les gens s'agiter pour rien, leurs émotions se contredire, leurs masques tomber. Tu deviens spectateur d'une pièce dont tu n'es plus la victime. C'est là que commence la vraie puissance. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton regard suffit. Ta présence dérange ceux qui n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Parce qu'ils sentent que tu sais, que tu pourrais les détruire sans lever la voix. Et tu n'as même pas besoin de le faire. Leur peur suffit à renforcer ton aura. Machiavel aurait dit « Celui qui maîtrise ses passions est plus redoutable que celui qui possède des armées. Parce que les armées obéissent à la peur, mais ton esprit obéit à ta volonté. Et un homme qui s'obéit à lui-même est un roi, même sans couronne. Tu veux savoir pourquoi tu n'as pas encore atteint ton plein potentiel. Parce que tu continues à gaspiller ton énergie dans des batailles émotionnelles inutiles. Tu t'attaches à ce qui n'a aucune valeur. Tu veux changer les gens, prouver ta valeur, te faire accepter. Mais Machiavel t'aurait ri au visage. Il t'aurait dit « Tu veux être libre ? Commence par ne plus vouloir plaire. » C'est cruel mais c'est vrai. Les hommes puissants sont seuls parce que leur maîtrise crée une distance naturelle. Ils ne cherchent pas à être compris, ils cherchent à être respectés. Et cette solitude devient leur force. Ils ne la fuient pas, ils la cultivent. Parce qu'elle leur donne ce que le monde ne pourra jamais offrir. La clarté. Quand tu es seul, tu apprends à t'écouter. Tu apprends à te discipliner. Tu entends ta propre voix au lieu de celle du monde. Et plus tu avances, plus tu ressens cette transformation silencieuse. Tu ne veux plus de distraction. Tu ne veux plus de bruit. Tu veux le contrôle, la direction, la stratégie. Et c'est là que tu commences à devenir dangereux. Parce que tu n'es plus un jouet des circonstances. Tu es le sculpteur de ta réalité. Tu ne dépends plus de la motivation, mais de la discipline. Et Machiavel disait, le plus grand pouvoir de l'homme, c'est de savoir se suffire à lui-même. Tu vois, ce que la plupart appellent liberté n'est qu'une forme de dépendance. Ils veulent la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais sont esclaves de leurs désirs. La vraie liberté, c'est de ne pas être esclave de soi-même. C'est de choisir quand agir, quand se taire, quand frapper. C'est d'avoir le contrôle sur le seul royaume qui t'appartiendra toujours, ton esprit. Et le jour où tu maîtriseras ça, plus rien ne pourra t'arrêter. Le vrai pouvoir commence quand tu n'as plus besoin de montrer que tu en as. Quand ton calme devient une arme. Quand ton silence devient une menace. Quand ton regard suffit à faire douter ceux qui pensaient te connaître. C'est là que Machiavel aurait souri, parce que tu viens d'atteindre le niveau où le contrôle de soi devient le contrôle du monde. Tu crois que les gens obéissent à la force? Non, ils obéissent à la perception de la force. Et cette perception se forge dans ton attitude, ton détachement, ta cohérence. Les hommes instables effraient un instant, mais se détruisent vite. Les hommes stables dérangent ta vie parce qu'ils ne se laissent jamais déstabiliser. Machiavel disait que la stabilité est une illusion dans un monde en guerre. Mais celui qui peut la créer à l'intérieur de lui-même devient un phénomène. Un homme froid, lucide, patient, qui ne se laisse guider ni par la peur ni par le désir, devient une anomalie. Et tout ce qui est anormal attire le pouvoir. Parce que les masses suivent ce qu'elles ne comprennent pas. C'est pour ça que Machiavel recommandait aux princes de toujours cacher ses émotions, de ne jamais révéler ses intentions, et de paraître vertueux même lorsqu'il agissait par stratégie. Le monde ne récompense pas la sincérité, il récompense l'efficacité. Et si tu veux devenir intouchable, tu dois comprendre que la transparence est une faiblesse dans un monde d'ombre. Tu ne mens pas, tu joues le jeu mieux que les autres.
Les gens veulent croire que tout est authentique, que tout est sincère. Mais la vérité, c'est que tout est calcul. Même ceux qui prétendent ne pas jouer au jeu de la manipulation le jouent inconsciemment. La différence, c'est que Machiavel te donne la conscience de ce jeu. Et quand tu es conscient, tu gagnes toujours. Tu ne peux pas contrôler les autres directement. Mais tu peux contrôler la façon dont ils te perçoivent. Et c'est souvent plus puissant que le contrôle lui-même. Fais-les croire que tu es prévisible, puis frappe de manière imprévisible. Fais-les penser que tu es faible, puis montre-leur ta force au moment où ils s'y attendent dans le moins. La surprise est l'arme la plus élégante du pouvoir. Mais tout commence par toi. Tu ne peux manipuler les émotions des autres que si tu n'es plus esclave des tiennes. Chaque fois que tu cèdes à la colère, à la jalousie ou à la peur, tu perds une bataille invisible. Tu deviens comme eux. Et Machiavel te dirait que ressembler à la foule, c'est mourir avant d'avoir vécu. Le monde t'observe sans arrêt, même quand tu crois qu'il ne te regarde pas. Chaque geste, chaque regard, chaque réaction construit ton image. Et cette image détermine comment on te traitera. Tu veux être pris au sérieux? Alors parle moins. Tu veux inspirer la peur respectueuse? Alors ne montre jamais ton besoin d'être aimé. Tu veux qu'on t'écoute? Alors apprends à te taire quand les autres se défendent. Le silence est l'arme des rois. Il déstabilise, il intrigue, il attire. Les gens ont besoin de combler le vide, alors ils finissent par se trahir eux-mêmes en parlant trop. Toi, tu écoutes, tu observes, tu comprends. Tu laisses les autres s'enfoncer dans leurs contradictions pendant que tu construis ton avantage. C'est ainsi que tu domines sans jamais avoir à élever la voix. Machiavel disait « Un homme qui se fait craindre par son calme inspire plus de respect qu'un homme qui se fait aimer par ses mots. » C'est une loi intemporelle. Le monde appartient à ceux qui se contrôlent, parce qu'ils ne révèlent jamais leurs cartes. Et dans un univers où tout le monde s'expose, celui qui garde le mystère détient le vrai pouvoir. Mais attention, la maîtrise n'est pas la froideur vide, c'est une chaleur maîtrisée. C'est le feu que tu ressens, mais que tu refuses de laisser exploser. C'est le volcan que tu transformes en énergie. Les gens confondent contrôle et apathie. Le contrôle, c'est sentir pleinement, mais choisir consciemment. C'est ressentir la colère et en faire du calme. C'est ressentir la peur et en faire du courage. C'est ressentir la solitude et en faire de la puissance. Et plus tu pratiques ce contrôle, plus ton regard change. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la stratégie. Tu vois les jeux des autres avant qu'ils ne commencent. Tu anticipes leurs besoins, leurs désirs, leurs mensonges. Tu deviens ce que Machiavel appelait l'esprit du prince. Celui qui lit la nature humaine comme un livre ouvert. Le pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres. C'est de savoir quand ils se domineront eux-mêmes pour te suivre. Tu n'as pas besoin de menacer ni de forcer. Tu dois juste comprendre ce qu'ils craignent de perdre. Leur réputation, leur confort, leur admiration, leur place. Et quand tu tiens la peur d'un homme, tu tiens sa volonté. Tu ne le dis pas, tu le ressens. Tu laisses les autres t'offrir leur loyauté sans comprendre qu'ils viennent de te donner leur liberté. C'est ça, la domination invisible. Elle ne s'impose pas, elle s'infiltre. Elle ne parle pas, elle influence. Elle ne force pas, elle attire. Parce qu'elle est fondée sur une chose que personne ne peut te voler, ton contrôle intérieur. Tu dois comprendre que tout ce qui est émotionnel est manipulable. La colère, l'amour, la haine, la peur, le besoin d'être compris. Chaque émotion est une ouverture. Et celui qui ne ressent rien de manière incontrôlée devient invincible. Les insultes ne t'atteignent plus. Les trahisons ne t'effondrent plus. Les pertes ne t'effraient plus. Parce que tu comprends que tout ce que tu peux perdre à l'extérieur n'a aucune valeur comparée à ce que tu maîtrises à l'intérieur. Et c'est là que le monde change de comportement avec toi. Les gens commencent à te regarder autrement. Ils sentent une aura qu'ils ne peuvent pas définir. Une énergie froide, magnétique, maîtrisée. Tu n'as rien dit, mais tu inspires la prudence. Tu n'as rien fait, mais tu imposes le respect. Parce que tu incarnes ce que les autres n'arrivent pas à contrôler en eux-mêmes. Machiavel disait « Les hommes se gouvernent mieux par leurs illusions que par la vérité. Et toi, tu deviens l'illusion qu'ils craignent et désirent à la fois. Tu deviens le symbole de la stabilité qu'ils n'ont pas. Tu deviens leur repère, même s'ils te détestent. Parce que dans un monde où tout s'effondre, celui qui reste debout devient un mythe. Alors, retiens ceci.
Le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce que tu contrôles autour de toi, mais à ce que rien ne contrôle en toi. Le monde te testera, les gens te trahiront, la vie t'écrasera parfois. Mais chaque fois que tu résistes sans plier, ton pouvoir grandit. Chaque fois que tu observes au lieu de réagir, ton influence s'étend. Chaque fois que tu transformes ta douleur en stratégie, tu deviens plus dangereux. Et bientôt, tu n'auras plus besoin de prouver ton pouvoir. Il sera visible dans ta présence, dans la façon dont tu marches, dans ton regard, dans ta manière de parler, peu et d'agir avec précision. Ton calme deviendra une légende silencieuse. Les gens ne sauront pas pourquoi ils te respectent, mais ils le feront, parce qu'ils sentiront que tu maîtrises quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à maîtriser, eux-mêmes. Et c'est ça, le sommet de la philosophie machiavélique. Ne pas conquérir le monde par la force, mais le forcer à s'aligner sur ta volonté par la maîtrise. Quand tu arrives à ce niveau, tu n'as plus besoin d'ennemis. Le monde devient ton échiquier. Chaque émotion, chaque réaction, chaque regard devient une pièce que tu déplaces à ton avantage. Machiavel l'avait compris avant tous. Le véritable roi est celui qu'aucun chaos n'effraie. Celui qui, même au cœur de la tempête, reste maître de lui-même. Parce qu'un homme qui ne dépend plus du monde ne peut plus être brisé par lui. Tu veux devenir invincible? Alors apprends à ne plus dépendre de rien ni de personne. Ni de l'amour, ni de la reconnaissance, ni de la validation. Apprends à te suffire à ton esprit, à ta discipline, à ton silence. Et le jour où tu y parviendras, le monde pliera devant toi. Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur un homme qui se possède lui-même. Tu n'as pas besoin de crier, ni de convaincre. Ton existence deviendra une déclaration silencieuse. Voici un homme que rien n'arrête. Ni la peur, ni la douleur, ni le temps. Parce qu'il a maîtrisé la seule chose que les autres fuient toute leur vie, leur propre nature. Et Machiavel aurait dit, en te regardant droit dans les yeux, « Tu viens de comprendre la loi la plus dangereuse du monde. Celui qui se maîtrise, maîtrise tout. » Si tu veux que je t'explique les méthodes exactes pour appliquer ces lois machiavéliennes dans ta vie quotidienne, écris en commentaire. Je veux apprendre à dominer sans parler.